277 Henri Bourassa à Charlebourg pour filer à l'allemande et à bon prix. Desjardins Volkswagen, Desjardins Volkswagen. Depuis 50 ans, Pizza Salvatore sonne à votre porte pour vous livrer rapidement la meilleure pizza. 50 ans à vous offrir un goût réconfortant et à combler l'appétit de toute votre gang. Pour vous dire merci, la large garnie est à seulement 11,99 $. Pizza Salvatore, moins cher et fier de l'être. Tu trouves pas que c'est un peu gros comme cadeau? Il y a 7 ans. Ben, s'il l'aime pas, va le prendre, moi. C'est l'événement Jouer au Père Noël chez votre concessionnaire RAM du Québec. Offrez-vous le RAM 1500 EMI Quad-Cab 4x4 2014 à partir de 26 995 $, incluant le boni de 1500 $ offert aux propriétaires de camions et aux travailleurs spécialisés agréés. Profitez en plus de notre offre, aucun paiement en financement pendant 90 jours. Tous les détails chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Vous seriez fou de manquer le week-end fou d'Ameublement Blouin. Il y a des rabais jusqu'à 80% et surtout en magasin, nous payons les taxes ou vous payez en 50 versements. Comme une table de cuisine en merisier à 68%. Jusqu'à dimanche, chez Ameublement Blouin, capitale sortie label. On pourra pas passer à côté. L'hiver s'en vient. C'est le temps de voir si la voiture est prête. Best Buy Pièces d'auto a des batteries, de l'antigel, des bougies et des chauffe-moteurs. Attends pas qu'il fasse trop fret pour y voir. Passe chez Best Buy sur Armand-Viau à Québec et Wilfrid Carrier à Lévis. Hey les gars, savez-vous quoi acheter à vos kids pour Noël? Non? Ben, allez chez Castello. C'est le plus merveilleux des magasins de jouets à Québec. Leurs conseillers vont vraiment vous aider, puis ils peuvent même emballer vos cadeaux. Les jouets, ils connaissent ça. Castello, Ancienne-Lorette et Place Sainte-Foy, castellojeux.com. Jusqu'au 3 décembre, magasinez chez Family Prix et obtenez l'équivalent de 30% de remise sur vos achats cosmétiques à prix régulier sur votre carte Espace Beauté. Vous n'avez pas de carte? Demandez-la, c'est gratuit. Détail en succursale. Wow! 30%, manquez pas ça. Seulement chez Family Prix. Vous n'avez pas le contrôle sur la météo, mais vous pouvez l'avoir sur votre relation. Consultez un notaire pour un contrat de vie commune ou visitez cnq.org. L'Extra 80. Cette semaine dans l'Extra 80. L'Extra. Au signal de Guy Massé, appelle. Vous pourrez gagner un certificat cadeau de 50 $ chez Castello. L'Extra. Samedi et dimanche de 16 à 18 h, tout de suite après les gens du rock. Radio X. Une présentation de Castello, le plus merveilleux des magasins de jouets à Québec. Leurs conseillers sauront vous guider parce que les jouets, ils connaissent ça. Castello, Ancienne-Lorette et Place Sainte-Foy, castellojeux.com. Le 5 à 7 avec DH, Martine et Mal. Radio. Martine va vous faire gagner quelque chose. Mal va vous informer sur le sport. Et puis moi, tantôt, je sais pas, va vous dire quelque chose. OK. C'est le plus grand parc intérieur de jeux gonflables qui s'en vient au Canada. C'est le plus gros. C'est l'aventure gonflable Leclerc Proludique du 2 au 5 janvier au Stade Leclerc. Si vous voulez avoir plus d'infos sur ce qui se passe là-dedans, le récrémania.ca. Je vais faire gagner 2 billets journaliers pour enfants et 2 billets journaliers pour adultes en un appel. Le 10e. 670-9098-1877-440 choix. 3-1 Chicago contre Anaheim, c'est en troisième période, c'est à Sportsnet. 2-2 les Islanders contre les Capitals, on est en deuxième période. À 19h, Winnipeg est à Boston, c'est à TVA Sport 2 et TSN 3. Le Canadien est à Buffalo à 19h sur RDS Sportsnet East. Détroit est au New Jersey, la Caroline est à Pittsburgh. Sportsnet Pacifique présente Vancouver à Columbus. RDS 2 TSN 5 présente Sénateurs contre Panthers à 19h30. Edmonton est à Saint-Louis, Minnesota est à Dallas. Et les Rangers de New York, dans le Thanksgiving Showdown, ont battu les Flyers de Philadelphie et par la marque de 3-0 et dans lequel Martin Saint-Louis est allé chercher son millième point en carrière. Je pense que c'est le 4e joueur à atteindre 1000 points sans avoir été repêché. J'ai lu ça à quelque part après-midi. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je sais que dans le retour, Vince et M. Gaz disaient que c'était le 6e joueur de moins de 5 et 10 à atteindre le 1000 points. Avec les Pat Verbeek de ce monde, et Marcel Dionne et compagnie. Là. Il y en avait 6. C'est très intéressant. Je veux saluer Tony Néron
Très gentil, Tony, qui m'appelle cette semaine, lui dit, Danny, tu passes, j'ai un petit cadeau pour toi. Il me prête en fin de semaine une belle BMW, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on va l'inviter. Est-ce que t'es bien chaussé? Parce que là... Oui, ça a l'air, oui, ça va être correct. Super. On va le recevoir d'ailleurs la semaine prochaine, mardi, je pense. Oui. Tony va venir en studio nous donner des petits conseils comme ça. Puis préparez vos questions. Ouais, puis il va y avoir quelque chose de le fun à gagner pour vous autres, là. Ah, il y avait d'autres choses, ça que je voulais te dire, là, que j'oublie. Ah oui, c'est ça. On s'en va à Portland? Ouais, on s'en va à Portland, dans l'ouest des États-Unis. Mais je veux dire aux gens qui n'étaient pas là hier à 5 heures, merci beaucoup, parce que le 5 à 7, là, c'est l'émission la plus écoutée entre 5 heures et 7 heures. Toutes stations confondues, 12 ans et plus. C'est la première fois que ça nous arrive comme ça. Puis c'est pas de 1, puis 2, puis 3 000, là. C'est de plusieurs mille au-dessus de celui qui nous suit. Je pense que c'est 7 000 au-dessus. Ouais. Alors, merci beaucoup d'être là. Restez là, on va s'en aller au USA. Retour. Le 5 à 7. Le 5 à 7. Radio X. Monette. Choix peut pas garder Monette là. C'est pas à la hauteur de ce qu'il va. C'est pas un stunt là, qui se fasse avertir puis suspendre. Là. C'est juste parce qu'il est con. Monette. Il est con. Dire des niaiseries de même, c'est Monette. Moi, je pense que c'est bon pour eux autres. Je te le dis que c'est bon pour eux autres. C'est ça que tu me dis. Oui. Ben, ça veut dire que tu crois que ça va monter le midi. Oui. Monette. Donc, ça veut dire que tu penses que ça va marcher. C'est ça que tu me dis. Oui. Faut que tu sois conséquent. Monette. Dire des niaiseries de même, c'est Monette. Lundi au vendredi, 11h30. Radio X. Le 5 à 7, une présentation de Boucher-Lortie. Boucher? Quoi, Lortie? Si tu gardes ta barbe des séries à l'année parce que quand tu te rases, tu fais sauter le breaker, c'est pas normal, ça? Ah, c'est pas normal. 418-623-2323. Boucher. Lortie, on est de service. Cadeau! Oh, cadeau! Cadeau! Les experts à Québec, c'est Animaux Bouffe. Surprenez vos animaux avec l'un de nos 3000 accessoires disponibles en magasin. 5 succursales pour vous servir, ainsi qu'au animauxbouffe.com pour vos commandes en ligne. Moi, j'aime mon Amarula en apéro. Moi, en digestif. Après le ski. Après le travail. Avec des amis. Dans mon café, mon espresso, mon cappuccino. Dans un martini. Dans mon bain. Près d'un bon feu, tout seul. Tout seul? Ben oui, tout seul. Avec rien, juste de la glace. C'est tellement bon. Peu importe comment vous aimez votre Amarula, vous l'aimerez encore plus avec 5 $ de rabais sur les bouteilles de 1,14 litres. Amarula, la crème de l'Afrique. Jusqu'au 30 novembre, détail en magasin. 18 ans et plus, buvez avec modération. Le solde Top Chrono Corbeil, c'est maintenant. Profitez d'offres exceptionnelles comme cuisinière et lave-vaisselle à moins de 500 $, réfrigérateur à moins de 600 $, sans oublier jusqu'à 36 mois de financement sans intérêt. Bénéficiez d'un blitz d'économie et du choix des plus grandes marques, toujours au meilleur prix garanti. Et la livraison est gratuite. Corbeil vous offre d'économiser en grand. Alors, venez chez le spécialiste, mais dépêchez-vous, car le solde Top Chrono Corbeil, c'est maintenant. Le spécialiste, l'électroménager, c'est Corbeil. Certaines conditions s'appliquent. Détails en succursale et au corbeillelectro.com. Tu trouves pas que c'est un peu gros comme cadeau? Il y a juste 7 ans. Ben, s'il l'aime pas, je vais le prendre, moi. C'est l'événement Jouer au Père Noël chez votre concessionnaire Dodge du Québec. La Grand Caravan SE 2015 ou le Journey SE 2015 à partir de 19 995 $. Ça fait plaisir à tout le monde. Vous profitez en plus de notre offre aucun paiement au financement pendant 90 jours. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Détails dans les journaux. Et maintenant, l'heure de pointe avec Marc-André. Marc? Merci, José. Alors, beaucoup d'activités sur le réseau aujourd'hui. On dirait que tout le monde s'est donné le mot pour démarrer ses électros en même temps. On remarque en effet des lave-vaisselles, des laveuses et des sécheuses en marche un peu partout. De retour à vous en studio. L'heure de pointe, ce n'est pas seulement sur la route. Durant la période hivernale, consommez judicieusement l'électricité, particulièrement entre 6h et 9h et entre 16h et 20h. Un petit geste qui fait une grande différence pour tous. Un message d'Hydro-Québec. Merci, thank you, gracias, dankeschön. Il y a tant de façons de dire merci. Et notre programme Ma Carte McCafé en est une autre. Lorsque vous achetez 7 boissons McCafé chaudes, comme notre café de torréfaction supérieure, notre authentique latte ou notre riche mocha, vous obtenez la 8e format moyen gratuitement. Allez-y, faites-vous plaisir et soyez récompensés en obtenant la boisson chaude de votre choix. Ma Carte McCafé, c'est notre façon de vous dire merci dans les McDonald's participants. Détails en restaurant ou à mcdonalds.ca. Avouez que vous en aviez envie. Vous en rêvez. Peut-être songez-vous même à l'acheter. Eh bien, voici votre chance. Profitez d'une offre d'enfer chez Virgin Mobile ce vendredi noir. Optez pour un téléphone intelligent comme le Samsung Galaxy S4 et notre forfait or à 45 $ avec option illimitée et vous profiterez de tous les avantages de membres Virgin Mobile. Visitez Virgin Mobile à la Place Laurier du 27 novembre au 1er décembre. C'est bien meilleur quand on est membre. Bonjour, bienvenue chez Vidéotron Mobile. Allô, j'ai vu votre annonce, là. C'est vraiment ce téléphone-là qui était à $0? Oui.
$0. OK. Ouais, le vendredi noir, c'est pas mal notre plus gros rabais de l'année. Vous dites ça, là, mais si je reviens la semaine prochaine puis que le téléphone est moins cher, allez-vous me rembourser? Je m'engage personnellement à vous redonner votre $0, monsieur. Vendu. Profitez d'un incroyable appareil à $0 avec un forfait Canada tout inclus et 3 gigs de données pour seulement $67,95 par mois. Seulement pendant le solde du Vendredi noir chez Vidéotron Mobile. Certaines conditions s'appliquent. Tu veux un Chrysler 219 995 Capital Chrysler numéro 1 au Québec? Enfin! Le calendrier Dream Team 2015 est disponible et la critique est unanime. Le Dream Team, l'original. L'édition 2015, je l'aime, elle! Qui elle? Puis elle aussi! Le nouveau calendrier Dream Team Radio X. Idéal pour donner en cadeau pour ton frère, ton père, ton collègue, ton boss, ta blonde. Ben quoi? Je te garantis que même ta blonde va l'aimer. Le calendrier Dream Team Radio X 2015. Vente maintenant. Radio X. Le 5 à 7. Comme un vrai bon soap. On veut pas en manquer une. Avec DH, Martine et Mal. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. Le Québec, salutations à Jannick qui est à quelque part à Hong Kong et aussi à Julie qui est à quelque part au Texas qui gère le site quitterlequebec.com si jamais ça vous tente d'aller faire un tour. Si vous avez envie de quitter le Québec, que ce soit pour quelques mois, quelques années, vous avez tous les renseignements sur ce site-là et d'ailleurs toutes les entrevues qu'on fait comme ça à tous les vendredis sont disponibles non seulement sur notre site www.radiox.com mais aussi sur Quitter le Québec. Martine, on s'en va dans le nord-ouest des États-Unis. D'habitude, on dit on va aller faire un tour à Seattle. Non, c'est juste un petit peu au sud de Seattle. On va faire un tour à Portland, non pas dans le Maine, parce que ça, c'est sur la côte est. Puis je t'ai appris ça, Martine. Ben oui. Moi, je savais Portland, OK? Je m'en vais à Portland. Je savais pas qu'on pouvait s'y rendre assez rapidement. Mais là, je l'ai appris ce matin, Dani. Merci. Ben oui, mais là, on s'en va à Portland, en Oregon. Oui. J'en avec Rodrigue Deschaines. Bonjour, Monsieur Deschaines. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Bon. On est toujours curieux de savoir qu'est-ce qu'un Québécois fait dans l'ouest des États-Unis. Ça fait combien d'années, d'ailleurs, vous avez quitté le Québec? 81. J'ai quitté en 79 Young Men Go West. J'ai commencé à explorer la côte ouest en passant par Edmonton parce qu'il y avait beaucoup de travail dans le temps. Et finalement, je suis allé prendre un cours de rolfing à San Francisco. Et ça qui m'a fait décider que bon, c'est vraiment pour moi le climat et tout ça, c'est vraiment un coin où j'aimerais déménager, quoi. Ah ouais, parce que le climat, là, vous voyez très peu de neige dans la ville même. Oui, il y a une méga montagne, là, je pense, où on peut pratiquement faire du ski à l'année. Est-ce que c'est le Mont Hood? Oui, c'est le Mont Hood et on voit aussi la Mont-Sainte-Hélène qui est seulement à 30 000 au nord de Portland qui en 82, je venais juste d'arriver et cette montagne, le tiers du cône est disparu dans les airs avec une explosion incroyable et on voyait ça de Portland. Hein. C'est assez spectaculaire le sommet de cette montagne-là où on retrouve, si j'ai bien lu, à peu près 70 chutes d'eau. Du sommet jusqu'en bas de la montagne. Là. Ah oui, on parle du Mont Hood, là. Oui, c'est ça. Parlez-nous-en un petit peu, parce que ça m'a l'air d'être une attraction touristique, ça. C'est touristique, c'est sportif, c'est tout, quoi. C'est un peu comme une montagne... tu sais, ici, la spiritualité est moins poussée que dans les Indes, partout. Je suis allé aux Indes, d'ailleurs, plusieurs fois. Mais pour moi, ça me rappelle toujours un petit peu les points de repère... ou de magie, là, quand il y a un cône comme ça, là, au point de vue énergie, qui naturellement connecte avec le ciel et tout ça. En dehors de ça, naturellement, il y a le ski, il y a la montagne, l'été, il y a toutes sortes il y a des lacs autour, pour aller camper et aller pêcher et tout ça, quoi. Donc, ça doit être, comme je dis, c'est une attraction. Les gens se déplacent pour aller. Puis, une autre chose que j'ai lu sur Portland, en Oregon, toujours, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont là, non pas par business, mais par intérêt. On aime vraiment le rythme de vie à Portland. C'est, je pense, c'est très, très écologique. Vous pouvez me confirmer ça? Absolument. Il y a eu un article, là, je me souviens pas dans quelle revue, Portland, la capitale écolo de l'Amérique.
Je sais pas si c'est en national, c'est-à-dire pas National Geographic, mais la revue équivalente française. Au fait, je vais probablement, mon computer est en avant de moi, là, je vais probablement vous donner le nom exact de ça. Il y a beaucoup de choses originales qui se passent à Portland. C'est une petite ville que j'aime beaucoup parce que c'est pas grand comme San Francisco. J'ai vécu à Mill Valley, juste au nord, pendant 1 an. Et tu sais, c'est la méga capitale quoi de la Californie, quoi. Los Angeles et encore plus là, mais au point de vue du trafic et tout ça, c'est énorme. Tandis que Portland est à peu près la grandeur de Montréal. C'est juste plus à ma dimension, quoi. C'est 590 000 de population, la ville. Et quand on prend la grande zone urbaine, là, on parle de 2,2 millions. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Montréal. C'est ça. C'est très sécuritaire? Oui, absolument, oui. Il y a pas de... Je veux dire, c'est pas plus que dans n'importe quelle ville. Je dirais que... Personnellement, j'ai jamais expérimenté de grands problèmes au point de vue sécurité. Naturellement, je suis pas dans le nord-est de la ville où je trouve une zone un peu plus mixte, mais quand même, c'est très sécuritaire. Ouais. Je lisais que 67% des déchets sont recyclés. Ça en fait effectivement la ville aux États-Unis où on a le plus haut taux de pourcentage là, de recyclage. Et même, si c'est pas mondial, parce que à un moment donné, je lisais que c'était peut-être la capitale mondiale du recyclage. Au quotidien, ça peut ressembler à quoi? Toutes les 2 semaines, on met tous nos déchets et puis... c'est un peu plus complexe. Là. Maintenant, ils ont ajouté à toutes les semaines les débris avec la nourriture. Le compost. Ouais, les débris de jardinage et tout ça étaient séparés avant. Et maintenant, on met tous les déchets de table, les restants de table dans cette même boîte. Donc, ce qui veut dire qu'à toutes les semaines, avant c'était à toutes les 2 semaines, ils doivent ramasser, autrement ça pourrait sentir un peu trop, quoi. Le transport aussi, tramway efficace, on parle d'un métro léger. Expliquez-nous les transports en commun qui font une fierté de cette ville-là en Oregon. Oui, ça peut avoir ses limites dans le futur. Vous savez que les rampes de métro sont beaucoup plus longues, alors qu'un petit train, c'est entre deux coins de rue, quoi. Mais au fait, c'est l'idée des autorités de Portland, c'est que bon, c'est mieux d'investir là-dedans tout de suite que d'attendre 10 ans. Il y a de la résistance quand on veut étendre les lignes dans les petites villes autour, mais dans le moment, il y a un bon réseau. On peut aller à l'aéroport, revenir de l'aéroport facilement avec ce réseau-là. Vous savez qu'à Montréal, je sais pas si vous lisez sur la ville, mais je veux dire, elle perd beaucoup en charme, des énormes problèmes de circulation. Puis quand on dit qu'au niveau de la population, ça se compare, est-ce que en général, le plan urbain, le système de transport est efficace chez vous? Oui, il l'est. Ça n'empêche pas que les habitudes sont très fortes pour avant que les gens laissent leur auto. Mais ce qu'il y a ici, c'est la bicyclette. Oui. Il y a incroyablement de monde, même l'hiver, qui voyage en bicyclette. Et il y a des pourcentages, je les ai pas devant moi, là, mais où actuellement la circulation automobile a définitivement diminué à cause de ça. Mais il y a des embouteillages. Tu sais, aux heures de pointe, c'est toujours là. Ouais. Mais pas aussi fort qu'à Montréal. Je connais très bien Montréal, j'ai vécu là pendant des années. Les embouteillages étaient terribles. Mais monsieur Deschamps, vous parlez de l'hiver, vous avez pas des hivers comme on a ici au Québec, là? Non, c'est une couple de semaines, une semaine qu'il peut y avoir de la neige qui reste. Au fait, je jardine, j'ai des choses l'hiver. Quand il y a de la neige, c'est mieux que quand ça s'agèle seulement. Mais il y a un certain nombre de choses que je cultive dans mon jardin qui ne meurent pas, quoi. C'est l'ail qu'on plante à l'automne, les fèves fava. Il y a certaines salades qui vont être bonnes même durant l'hiver. Alors, ici, je sors de ma maison en décembre pour aller chercher des choses dans mon jardin. Ben, j'ai vu que... Quand il neige, je mets des toiles par-dessus, juste pour être sûr que il y a certaines choses qui vont survivre, qui sont plus sensibles, quoi. Est-ce que vous êtes vraiment à Portland depuis 81? Ici, moi, j'ai déménagé en 83 parce que j'ai commencé un petit peu en Californie, quoi. Ouais. De souvenirs comme ça, là, est-ce que il y a déjà eu des méga tempêtes de neige et comment réagit la ville dans ces situations-là?
Les gens sont très heureux parce qu'on n'en a pas beaucoup, donc on voit que, tu sais, à chaque fois qu'il y en a un peu, les enfants sont dehors à jouer dans la neige. Le trafic diminue presque à zéro pour une journée parce que les gens savent pas trop conduire dans la neige, donc il y a... Ça devient fonctionnel. Oui, absolument, oui. Mais là, ça vous manque pas un peu de longs hivers avec des beaux moins 25, moins 30? Ça vous manque pas un peu, ça? Je conduis pendant 1 heure, je suis rendu au Mont-Hood. OK. Et après le Mont-Hood, il y a l'Oregon de l'Est qui est à 5000 pieds d'altitude. Et là, il fait froid, comparé ici. Donc, à 1h30, je suis rendu à une ville qui s'appelle Bend, qui est à 5000 pieds d'altitude, et on voit les montagnes de l'autre côté, c'est-à-dire il y a 5 monts là qu'on voit, le mont Rainier, le mont Sainte-Hélène, il y en a à côté du mont Hood, juste de l'autre côté, il y a le mont, je me souviens pas du nom, après ça, il y en a 3 autres au sud, les Sisters, et c'est une vue absolument incroyable. Ben à Bend, justement, on a l'équipe canadienne de ski de fond, l'équipe américaine de ski de fond qui vont s'entraîner là, en altitude, à Bend. Ah oui? Oui. Tu vois? Alors, déjà, vous connaissez, hein? Oui. Ouais. Je suis curieux de savoir, vous êtes entre San Diego, je pense, et Seattle. Oh oui, mais San Diego, c'est... en termes de distance, la Californie, c'est très long, hein? Ah oui? Donc, il faut réaliser que quand on parle de San Diego, on parle de 2 jours de conduite. C'est San Francisco, disons, Seattle est 3 heures au nord de Portland. Oui. Et San Francisco est à peu près à 8 heures, 9 heures, ça dépend à quelle vitesse vous conduisez. Et San Diego, c'est un autre... c'est un autre 8 heures, 10 heures, je pense. Ouais. Donc, vous allez plus souvent, si vous avez à visiter une autre grande ville, vous allez plus souvent à Seattle que descendre de la côte ouest américaine. Oui, pour un voyage rapide, on a des amis à Seattle. En passant, je vis avec une Française de Lyon que j'ai rencontrée ici. Oui. Quand je suis venu aux États-Unis, j'ai vécu avec une Américaine et après, je suis déménagé à Portland et j'ai rencontré cette Française ici, qui a beaucoup d'amis à San Francisco aussi. Alors, on va plus souvent à Seattle, naturellement, mais de temps en temps, on descend à San Francisco. Bon, puis là, je vais vous poser une question qui est hors contexte, là, mais vous avez fréquenté une Québécoise, vous avez fréquenté une Française, puis une Américaine. Oui. Vous me voyez venir un peu, là. Bon, lesquelles sont les plus intéressantes, là, puis si on fait une petite différence, là. Non, mais je parle pas de votre vie intime, mais en général, là, comme personne, là. Tu sais, il y a une spontanéité à vivre en français avec la langue qu'on a connue en grandissant, qui nous permet d'avoir de l'humour en français, ce qui est plus difficile quand on passe à une langue différente. Et il y a la culture. C'est vraiment ce qui fait que quand j'ai rencontré Elisabeth, j'étais très heureux parce que à toute fin pratique, la France, c'est ma seconde. C'était un autre pays où je me sens chez moi, quoi. Ouais. Et même s'il y a un peu de différence en culture, j'adore les deux, quoi. Ouais. Monsieur Deschênes, vous êtes un homme très intéressant à écouter en passant. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans le moment, après avoir... il y a une chose que j'ai faite ici que je dois vous raconter parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je suis arrivé ici, j'ai fait le tour des caves à vin et des centres de thermaux. J'aime bien aller me baigner, aller me saucer dans les eaux thermales. Oui. Et je visitais les centres d'eau thermales et les caves à vin. Et il y a un propriétaire de cave à vin qui m'a dit, écoutez, on aime votre accent, ça vous intéressera pas de travailler avec nous. Alors, j'ai travaillé pendant 3 ans comme maître cellier. Oui. Dans une petite cave à vin. Et puis, il y a de temps en temps des Québécois qui venaient, puis qui faisaient le tour aussi, qui s'étaient en visite ici. Il y a même Bombardier, des employés de Bombardier, parce que le train léger qu'il y a ici, le lien entre les wagons, c'était fait par Bombardier. Et qui en revenait pas. Il reconnaissait mon accent québécois. Qui passait à la cave à vin. Moi, je faisais le tasse de vin quand les gens venaient. J'étais ouvert en fin de semaine. Mais sur semaine, quand les gens venaient aussi, je faisais faire de tour, quoi. Donc, ça a été une de mes premières expériences, c'est la cave à vin. Et après ça, j'ai fait le spa avec un partenaire qui m'a amené avec lui à diriger, à être directeur du spa. Et il y avait 30
massothérapeute et acupuncturiste et aussi quelques autres professions là qui travaillaient dans 3 maisons. C'était un centre vraiment spécial. Ouais, c'est un gros centre de santé, là. Oui. Et après, j'ai perdu mon bail et je me suis spécialisé dans... j'ai fait un peu de property management, gestion d'immeubles, parce que ma femme est agent d'immeubles. Et pour les propriétaires absents, j'ai commencé à m'occuper de la maintenance. Parce que quand on a un business, on fait la maintenance nous-mêmes quand on peut. Autrement, de faire venir un plombier à 100 pièces de l'heure quand on peut le faire nous-mêmes. Alors, après, quand j'ai perdu mon bail, j'ai continué en santé dans un domaine que la plupart des gens ne connaissent pas, dans le domaine de la protection contre les ondes, de la radiation des ondes électromagnétiques. Vous êtes en plein dedans si vous êtes dans la radio, mais les ondes en AM/FM, on sait qu'elles sont sauf si tu vis à côté des grandes antennes à cause de la puissance de watts. Mais par contre, ce qui concerne le Wi-Fi, le Wi-Fi, vous dites? Oui. Et les téléphones cellulaires et toute la technologie sans fil. Et là, vous piquez ma curiosité parce que on a toujours ces téléphones intelligents-là sur nous, la longueur. Écoutez, même, j'en ai parlé en ondes. Moi, des fois, je dors avec dans ma chambre, là. Ouais. Alors là, vous allez me dire que c'est pas très bien, c'est pas très sain, cette affaire-là. Et en particulier la nuit, parce que à la nuit, on passe dans un système du parasympathique ou sympathique ou vice-versa, là, où le système relâche toutes ses défenses. Et où on récupère. Et la nuit, on a découvert scientifiquement que quand on dort dans les ondes électromagnétiques de radiation, y compris de l'électricité, là, il y a une diminution de la production de la mélatonine de 40%, jusqu'à 40%, ce qui est non seulement un indicateur, c'est-à-dire qui aide à reconnaître nuit et jour, mais c'est aussi un antioxydant très puissant. Donc, ça réduit une partie de votre immune system. Système immunitaire, oui. Mais là, on est une génération à dormir avec nos téléphones cellulaires, là, ça va pas bien pour nous autres. Sur la table de chevet, là. Mon fils, mon stepson, ici à Portland, faisait ça et il a compris tout de suite. Parce que une petite fille qui vient dormir ici. Moi, j'ai pas de Wi-Fi ici. J'ai le téléphone en ligne. Tout est raccordé par fil. À cause de ma grande fille, parce que c'est les enfants qui sont les plus à risque. Il y a des conséquences qui s'en viennent qui vont être assez sérieuses. Si vous êtes parent d'enfants, il y a 3 choses très, très majeures qui se passent. Le compte de sperme diminue à travers le monde, et c'est prouvé que c'est à cause des radiations électromagnétiques. Ouais. Mais pour les filles qui sont nées après l'an 2000, les ovules de l'ovaire n'ont aucune protection. Les enfants n'ont aucune protection parce que leur système immunitaire se développe jusqu'à l'âge de 18 ans et même jusqu'à 21 ans pour ce qui est de certaines parties, les nerfs, les tendons et tout ça. Et il va y avoir une diminution, il va y avoir des problèmes de reproduction et aussi, si ces femmes-là ont des enfants, des problèmes de toutes sortes qui vont se présenter avec le temps. Martine a fait un sondage, savoir combien vous avez de ce genre d'appareils électroniques là, dans la maison. À la maison, oui, puis il y en a qui disaient qu'il y en avait plus de 15. Ah, 15 appareils branchés sur le Wi-Fi. Oui. C'est très... plus qu'il y a d'appareils, j'ai fait des tests, j'ai des appareils pour tester dans les écoles des fois. Oui. Particulièrement les écoles privées qui commencent à se poser des questions là-dessus. Et à chaque fois qu'on ajoute un ordinateur, l'ordinateur, le Wi-Fi de l'ordinateur communique avec le Wi-Fi router et tout ça. Et ça augmente, quoi. Puis nous, là, on se fait poser ici, on se fait installer des lecteurs pour l'électricité Hydro-Québec, voyons, des compteurs intelligents. Puis c'est contesté un peu parce qu'il y en a qui disent que ça émet justement des ondes et que ça pourrait nuire au cerveau, au développement du cerveau. Est-ce que c'est populaire aux États-Unis, ça, C'est partout. L'industrie est partout la même. C'est l'industrie ça sert de nous comme cobayes pour amener des nouvelles technologies qui seront peut-être même nous faire sauver de l'argent, ce qui est totalement pas vrai, ça a été prouvé. Et pour mettre à pied un paquet de gens qui faisaient la lecture de ces compteurs. La réalité est que
et que ces compteurs émettent à toutes les 2 minutes, à toutes les minutes, ça dépend des compteurs. Ici, on a de la chance parce que les compteurs électriques n'émettent que 6 fois par jour. Il n'y a aucune raison pourquoi ces compteurs doivent émettre à toutes les 2 minutes. C'est complètement stupide. Et ça a des conséquences, particulièrement pour des gens dont le compteur est proche de la chambre à coucher. Ça donne des maux de tête, les gens ne peuvent pas dormir et tout ça, ils doivent déménager leur lit dans une autre chambre. Alors, c'est une partie de la population qui est sensible, là, mais elle augmente. L'électrosensibilité n'est pas reconnue ici, mais elle augmente chaque année. Elle est reconnue en Suède, elle est reconnue en Suisse, en Angleterre. Mais c'est inquiétant de vous entendre parler comme ça. Hey, j'ai lu dans le journal, v'là pas si longtemps, que Québec deviendrait comme la ville pour tester le système Wi-Fi. Ah oui? On deviendrait une ville Wi-Fi. Ouais. Bon, c'est-à-dire que c'est déjà en route dans certains Ben oui. pays. Ici, à Portland, il y a le WiMAX qui a été installé, qui est une couverture plus courte là entre les téléphones cellulaires, les tours de cellulaires et autre chose. Et puis, on parle de petites antennes partout. Ouais. Bromont, la ville de Bromont, ici au Québec, est branchée Wi-Fi là, depuis plusieurs années. On va développer des... Tu sais, on a déjà la fécondation in vitro qui est très en demande. Là, c'est à cause des ondes, des radiations qu'on baigne dedans constamment, puis que ça diminue l'efficacité là, les spermatozoïdes et les ovules. Là, mais tu sais, on est rendu loin, puis en même temps, la quantité de cancer qu'il y a, ben tu sais, je veux pas dire qu'il n'y en avait pas beaucoup avant, mais on dirait que là, ça pleut puis ça touche tout le monde, indépendamment de l'âge. Il y a au moins 10-12 études qui démontrent que le cancer du sein est relié probablement assez directement avec les ondes électromagnétiques et autres cancers. Définitivement, on sait que avec les années, il y a beaucoup de gens qui vont développer des cancers. Et moi, j'ai lu ça dans la revue Maison Saine. C'est au Québec parce que l'électricité n'est pas chère. Le chauffage électrique est très populaire, donc il y a le plus haut taux de cancer au Québec par rapport aux autres provinces à cause de ça. Vous pouvez peut-être confirmer ça, mais les gens l'hiver, s'ils ont froid, ils vont se coller contre les radiateurs électriques. Ben oui. Ils émettent un champ électrique très fort. Ouais. Vous savez, excusez-moi, mais on s'en allait pas là du tout dans l'entrevue. Non, mais c'est vraiment, mais c'est vraiment intéressant. Ben oui. C'est super. Vous piquez ma curiosité pour qu'on puisse peut-être pousser l'affaire là dans les prochaines semaines. Ah oui, vous êtes bienvenus, on peut en parler plus. C'est un domaine qui m'a attiré parce que j'ai fait de l'électricité dans mon business et j'ai toujours aimé l'électricité et j'ai commencé à poser des questions là-dessus parce que je voulais savoir si moi je m'expose en travaillant dans un panneau électrique et tout ça. Et j'ai découvert avec le temps, il est nécessaire de se protéger. Et particulièrement la nuit. Alors ça c'est quelque chose qui est évident. Vous allez dormir mieux si vous fermez tout la nuit. Ben, Monsieur Deschênes, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné sur votre coin de pays? Est-ce que vous vous ennuyez un peu du Québec de temps à autre? J'aime bien y aller, j'y vais tous les 2 ans et je vais en France en même temps avec ma copine, avec ma femme. On fait les deux quand on peut, quand le porte-monnaie le permet. Et j'y vais l'été prochain. Puis comme à chaque entrevue quitter le Québec, on demande qu'est-ce qui vous manque le plus du Québec? Oh, je pense que pour moi, qui est né en Gaspésie, c'est les fruits de mer. Et puis le genre de nature qu'on a là-bas. Naturellement, ici, quand on voit la nature ici, à chaque fois que je retourne au Québec, je me dis, les arbres doivent être malades. Parce que vous savez, ici, quand il pleut l'hiver, ça gèle pas, les arbres continuent de grandir. Alors, on a ces pins Douglas, là, ou ces sapins Douglas qui sont énormes, qui grandissent à une vitesse incroyable. Tandis que nos arbres au Québec sont tout petits. Mais j'ai vraiment, j'ai de la famille encore en Gaspésie, un peu à Montréal. C'est vraiment agréable pour moi de retourner. Ça me manque pas à ce point-là parce que je vis en français ici. J'ai 46 ans. J'ai 46 ans, M. Deschênes, puis pour la première fois de ma vie, l'été passé, je suis allé passer 4 jours justement à Gaspésie. J'ai adoré ça. Dans le coin, c'était la Haute-Gaspésie, là, Saint-Anne-des-Monts, là. Je me suis amusé là comme un petit fou, là, à descendre des rivières de saumon, tout ça. J'ai côtoyé des orignaux, là, à quelques pieds dans un parc merveilleux. Non, c'est sincèrement, là, je dis aux Québécois, si vous avez une chance, manquez pas ça, allez-y faire un tour en Gaspésie. Ah oui, c'est un pays fantastique, hein.
J'ai une cousine à Gaspé d'ailleurs, et son père a fait le fort dans le parc Florion, là. Ouais. C'est lui qui a bâti le parc Florion, ouais. La partie du fort, la partie de ciment, là. Mon cousin de Matane, d'ailleurs, qui m'avait dit ça, j'en revenais pas. Alors, la dernière fois, quand on est allé visiter le parc Florion, je parle que j'ai monté en haut. Il n'y a pas de plaque qui dit que c'est lui qui l'a construit, naturellement. Mais c'est évident que c'est eux qui l'ont fait. Mon cousin était là, il y avait 10-12 ans quand ils ont fait ça. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, M. Deschênes. Sincèrement, là, on apprend tous les vendredis, mais aujourd'hui, on en a appris encore plus. Merci beaucoup merci à Baxter de me référer parce que autrement vous n'auriez pas eu mon nom et ça me fera plaisir de jaser avec vous. On va se tenir au courant encore plus la prochaine fois. Merci. Merci bien. Merci et bonne fin de semaine. Merci bien. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Bon, ben Martine, c'est pas mal terminé. Oui. Hey, Robbie, ça vient passer une belle fin de semaine. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation de Mont-Sainte-Anne et Stoneham. Fais la passe à tes soirées plates avec la passe de Stoneham et Mont-Sainte-Anne. En prévente jusqu'au 1er décembre. 139$ pour les étudiants, 169$ pour les adultes. Pas de danger de t'ennuyer cet hiver. Ski de soir, 7 jours sur 7, une passe, 2 montagnes. Capsule. Radio X. Capsule événement. La Sagamité change de décor. Après 14 mois de travaux, le restaurant La Sagamité vous dévoile son nouveau décor enflammé avec ses nombreux foyers, ses impressionnants totems, son bar à apéro, ses salons multimédia, son cellier de 600 bouteilles et autres éléments décoratifs qui rappellent l'héritage Huron-Wendat. Une expérience renouvelée qui vous attend au 10 boulevard Bastien à Wendake. Chez Lindy, samedi le 29 novembre, c'est une journée spéciale car Lindy lance sa propre collection de chaussures de sécurité exclusive. Bata, souliers, espadrilles, bottillons et bottes 8 pouces avec système BOA. Venez l'essayer, il y a un rabais de 20$ avec tout achat de chaussures de marque Bata. Lindy, c'est au 900 boulevard Pierre-Bertrand. À l'occasion du marché de Noël allemand du 28 novembre au 13 décembre, empruntez le parcours interactif Luma. Avec votre capteur, partez à la recherche des lumières perdues du mercredi au samedi dès 17h. Détails sur festivaldeslumieresdequebec.com. C'est une présentation de Saga en collaboration avec la Ville de Québec et Choix Radio X. Le 5 à 7, une présentation de Boucher-Lortie. Boucher? Quoi, Lortie? Si tu gardes ta barbe des séries à l'année parce que quand tu te rases, tu fais sauter le breaker, c'est pas normal, ça? Ah, c'est pas normal. 418-623-2323. Boucher. Lortie, on est de service. Chez Fido, c'est le temps du solde du Vendredi Noir. Profitez d'une offre complètement folle, comme le Samsung Galaxy S4 à seulement 0$ jusqu'au 1er décembre seulement. Oui, vous avez bien compris. Le Samsung Galaxy S4 est à seulement 0$ avec une entente balance 24 de 2 ans avec un forfait futé. Un téléphone incroyable à un prix fou. Une autre bonne raison de changer pour Fido. Mais faites vite, l'offre se termine le 1er décembre. Visitez un magasin Fido dès aujourd'hui. Votre nouveau téléphone vous attend. Des conditions s'appliquent. Oui, allô? Ah, t'es au Vidéotron Super Club? OK, ouais. Ah, non, je l'ai vu. Ouais, je l'ai vu aussi, ouais. Ah, ouais, je l'ai vu. Les 4 saisons, ouais, j'ai trouvé ça, ouais. Ça, c'est le film bulgare, là. Ouais, non, j'ai vu ça, le remake aussi, pis tout. Ah, ça, c'est bon. Ouais, je l'ai vu. Allô? Avec le premier mois gratuit du cinéma à volonté chez Vidéotron Le Super Club, vous aurez tout vu. Pour un temps limité, détail en magasin. Ici Vincent Vallière. Quand Régine Laurent m'a demandé d'appuyer la FIC, j'ai tout de suite dit oui. Oui aux 65 000 infirmières auxiliaires, perfusionnistes et inhalothérapeutes qui se donnent corps et âme à chaque jour pour nous soigner. Oui aussi pour mon père, qui a été infirmier toute sa vie. La FIC, c'est des professionnels en soins qui travaillent avec compassion et dévouement dans des conditions pas toujours évidentes. Comme Vincent, vous aussi pouvez nous appuyer à votre façon dans notre lutte pour des conditions de travail plus humaines. Et ça, c'est bon pour la santé de tout le monde. Dans le mot goût, il y a la lettre O. On la retrouve aussi dans OK, j'ai le goût de quoi? Bœuf Angus, poulet, porc, agneau, veau. En plus, il faut que je choisisse ma coupe. Classique, prête à cuire. Autant de choix. Ça creuse l'appétit. Et vous savez où on trouve aussi la lettre O? Dans l'Oblat et Provigo. Jusqu'au mercredi 3 décembre, le bœuf haché maigre est à 3,99$ la livre et les raisins sont à seulement 1,99$ la livre. Détail en circulaire. Rendez-vous chez Loblaw, Provigo et Provigo le marché dès aujourd'hui. Achetez chez Lindy avant le 28 novembre et courez la chance de gagner un crédit voyage de 2000$ en collaboration avec Voyage Plein Soleil. À Québec, Lindy est le leader dans le monde des chaussures de sécurité. Merci à nos partenaires Big Bill, Dynamic, Timberland et Kodiak.
Le Château Mont-Saint-Anne vous offre de nombreux forfaits à prix abordables, comme le forfait Évasion Nordique avec accès à la station Blue ou le forfait Première Trace. Sinon, offrez un certificat cadeau. Chaque tranche de 150